Alors dans cet exercice, on nous donne 4 points d'affixe respectifs à le grand A et d'affixe petit a, grand B d'affixe petit b, grand C d'affixe petit c, et grand D d'affixe petit d. Alors tel que A est le nombre complexe 1, c'est un nombre réel, P égale à 3 plus 4i, C égale à 2 racine 3 plus i facteur moins 2 moins racine 3, et T est le complexe moins 2 racine 3 plus i facteur moins 2 plus racine 3. Alors la première question, donc 1A, on demande de montrer que l'image du point B par la rotation du centre A est d'angle 2P sur 3 et le point D. Donc on nous donne une rotation, alors soit, on va écrire ça, donc soit R, on va nommer cette rotation R, c'est une transformation du plan. Donc on va appeler cette fonction R, c'est une application, donc R, la rotation, on nous donne une rotation, il doit y avoir un centre et un angle, donc la rotation de centre, on nous donne le centre, c'est le point A d'affixe petit a, et d'angle, donc on va nommer θ égale à 2π sur 3. Alors la question c'est que, alors on demande de montrer que, alors montrons que l'image du point B par la rotation R, cette rotation centrale est d'angle 2π sur 3, et D, donc c'est-à-dire montrons que R de B égale à D. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on veut montrer ça, on va travailler avec l'équivalence. Alors, ceci est vrai. Donc, on peut travailler avec et aller en poursuivant les équivalences pour arriver à un stade où on peut démarrer notre démonstration. Donc, R, c'est-à-dire l'image de B par la rotation R, si cette image égale à D, alors donc l'image de B par cette rotation égale à D, c'est seulement si. On va dessiner pour voir ce qui arrive. Alors on a cette rotation à un centre, donc A, d'affixe petit a, et voilà le point par exemple B. Donc on a et B, on va appliquer une rotation d'angle θ pour arriver à D. Donc ok, je vais mettre ça. Puis je vais faire une rotation d'angle θ. Donc voilà l'angle θ. Voilà, j'ai fait cette rotation d'angle θ. Voilà la mesure de cet arc. Donc pour arriver à D. Donc voilà D. Voilà notre point D. Alors, c'est équivalent à quoi? C'est comme quoi ça? C'est équivalent, c'est seulement si. Remarquez ici qu'on a les distances dans le cas d'une rotation de centre A et d'angle θ. On a tout d'abord deux informations qu'on peut prendre. C'est que ces deux distances AB égale à la distance AD. Donc voilà, tout d'abord, c'est seulement si AB égale à AD. Alors, si D, l'image de B par la rotation R, on aura AB égale à AD. La distance par rapport au centre sont égaux. Et autre chose, et on remarque ici qu'on a une mesure d'un angle. Donc cet angle, dans notre cas, c'est 2π sur 3. Donc la mesure de l'angle AB AD égale à 2π sur 3, bien sûr, module 2π. Donc la mesure de l'angle AB AD égale à 2π sur 3 modulo 2π. Je vais travailler avec ça. Donc ces deux informations. Alors ceci est équivalent à quoi? Donc on a les deux distances sont égaux, AB égale à AD, on va transformer ça en calcul dans l'ensemble des nombres complexes.
Donc AB égale à AD, c'est-à-dire que le module de la fixe du vecteur AB égale le module de la fixe du vecteur AD. Donc la fixe du vecteur AB, la distance AB, tout simplement, c'est quoi? C'est ZB, donc la fixe du point B moins la fixe du point A. Donc ZB moins ZA doit être égal à, donc ils sont égaux à D. Donc, la fixe du point D, le module de la fixe du point D moins la fixe du point A. Bien sûr, ici, on a la fixe du point B et petit b, ainsi de suite. Donc, on va traduire ça. C'est seulement ça, c'est équivalent à petit b moins petit a égale à petit d moins petit a. Ok? Donc, si on a ça, et, il ne faut pas oublier l'argument, et donc on a l'angle ABAD, c'est quoi? C'est l'argument, on va travailler avec les complexes. Donc pour mesurer la mesure d'un angle utilisant des nombres complexes, il faut calculer l'argument de la fixe du deuxième vecteur sur la fixe du premier vecteur. Alors on a c'est l'argument de quoi? Le deuxième vecteur AD, donc ZD moins ZA, sur le premier vecteur AB, donc sur ZB moins ZA égale à, c'est 2π sur 3, 2π sur 3, modulo 2π. Ok, donc c'est équivalent à quoi? On continue. Alors on peut écrire, on a le module ZB moins ZA égale le module ZD moins ZA. C'est deux quantités qui sont égaux. Et on a la A est différent, bien sûr, B, la fixe petit b est différente de petit a. Donc on remarque ici que ces deux quantités sont différentes. Donc on n'aura pas un 0 ici. Donc c'est impossible d'avoir un 0. Alors on peut écrire deux quantités qui sont égaux. On peut écrire que c'est par exemple ceci est x et ceci est y. On peut écrire que y sur x égale à 1. Donc ceci est équivalent à ZD moins ZA sur le module de ZB moins ZA égale à 1. Et quoi? Donc ceci. On va travailler avec ZD. On va travailler avec ça. Donc c'est une propriété concernant les modules, le module du quotient et le quotient des modules. On est face au quotient des modules, donc on peut le transformer au module du quotient. Donc c'est le module de ZD moins ZA sur ZB moins ZA égale à 1. Voilà le module de ce complexe ZD moins ZA sur ZB moins ZA égale à 1. Et on a l'argument, donc l'argument de même nombre complexe, l'argument de ZD moins ZA sur ZB moins ZA égale à 2π sur 3 modulo 2π. Donc on a ici un nombre complexe, le voici, dont l'argument est 2π sur 3 et dont le module est 1. Alors on peut l'écrire sous forme trigonométrique. Donc ceci est équivalent à quoi? Plutôt, on peut l'écrire sous forme exponentielle. Pour faire simple, donc c'est ZD moins ZA sur ZB moins ZA égale à ce nombre complexe égale à le module fois donc R exponentielle I θ. Donc le module fois exponentielle I de l'argument fois l'argument, ou E à la puissance I fois l'argument. Donc c'est 1, le module est 1, exponentielle I 2π sur 3. Alors ceci est équivalent à quoi? On peut écrire que ZD moins ZA égale à ZB moins ZA exponentielle I 2π sur 3. Ok, donc si on a ça, alors si on a ça, on aura ça, et puis ça,
et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Voilà, donc c'est une équivalence. Donc on va vérifier maintenant que ceci est vrai. Donc cette égalité est vraie. Donc si on fait la différence de l'affixe du point D et l'affixe du point A, ça sera égal à ZB moins ZA fois exponentielle I de pi sur 3. Ok? On va calculer cette partie et puis travailler avec sur l'autre partie. Alors, or, on a ZD moins ZA égale à, donc c'est petit t moins petit a, égale à quoi? Non, petit t c'est moins 2 racine 3 plus I facteur moins 2 plus racine 3. Donc, je vais la copier d'ici. Donc, c'est moins 2 racine 3 plus I facteur moins 2 plus racine 3. Alors, il y a petit a, donc c'est ce nombre complexe est tout simplement 1. Donc, moins 1. Alors, on va calculer la partie réelle, avec la partie réelle, mettre la partie avec la partie réelle. Donc, ça donne c'est moins 1 moins 2 racine 3 plus I facteur moins 2 plus racine 3. Alors, on ne peut rien faire maintenant. Il faut passer à l'autre côté. Alors, calculons ZB moins ZB. On va calculer maintenant ZB moins ZA exponentielle I de pi sur 3. Alors, ceci est égal à ZB moins ZA, c'est petit b moins petit a exponentielle I de pi sur 3. Il faut trouver la forme algébrique pour la comparer avec cette forme algébrique. Donc, bien sûr, on ne va pas travailler avec la forme exponentielle. Il faut le transformer en forme algébrique. Pour transformer une forme exponentielle en forme algébrique, il faut passer par la forme trigonométrique. Alors, mais tout d'abord, calculons b moins a. Alors, l'affixe du point B est 3 plus 4i et l'affixe du point A c'est 1, donc c'est moins 1. Alors, quelle est la forme trigonométrique de cette forme exponentielle? On a e à la puissance i de pi sur 3, le module est 1 et l'argument de pi sur 3. Donc, c'est 1 facteur cos de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Je vais écrire tout simplement cos de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Maintenant, alors 3 moins 1, c'est, je vais calculer la partie avec la partie réelle. 3 moins 1, c'est 2 plus 4i facteur. Alors, cos de pi sur 3. Alors, vous pouvez utiliser vos calculatrices. Bon, bien sûr, si vous vous rappelez des angles duels, particuliers, donc c'est moins 1 sur 2. Pour le sinus de pi sur 3, c'est racine 3 sur 2. Donc, c'est i racine 3 sur 2. Bien sûr, il faut faire un petit calcul ici, simplifier. Donc, c'est 2 fois moins 1 sur 2, ça va donner moins 1. Et puis, 2 fois i racine 3 sur 2, ça va donner plus i racine 3. On va simplifier 2 par 2. Alors, c'est 4i fois moins 1 sur 2, ça sera ici 1 moins. Alors, on va simplifier 4 avec 2, ça nous reste 2i, donc moins 2i. Et puis, 4i fois i racine 3 sur 2. Donc, i fois i, c'est moins 1, i carré, c'est moins 1. Donc, on aura un moins ici. Et puis, 4 fois racine 3 sur 2, on peut simplifier 4 par 2, ça donne 2 racine 3. Alors, on va mettre la partie réelle avec la partie réelle, la partie imaginaire. La partie imaginaire, donc moins 1, ça donne moins 1, moins 2 racine 3. Et on peut factoriser avec le nombre imaginaire pur, i. Donc, i facteur moins 2, i racine 3, donc plus racine 3. Voilà, donc, on remarque ici qu'on a la même quantité, moins 1, moins 2 racine 3, plus i facteur moins 2, plus racine 3. C'est la même quantité, d'où ZT moins ZA, donc ZT moins ZA
égale à ZB moins ZA exponentielle I de pi sur 3. Alors, ceci est vérifié, ça donne ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, et puis ça, et puis ça. Alors finalement, on va écrire ici. Donc, et d'où, pour déduire d'où, alors l'image du point B par la rotation du centre A est d'angle de P sur 3 et le point D. Bien sûr, vous pouvez ne pas passer par toutes ces étapes. Si vous vous rappelez de cette écriture comme étant celle de la rotation de centre ça et bien sûr d'angle ça, vous pouvez répondre à partir d'ici. On vérifie ces deux égalités et répondre. Mais bon, en utilisant cette méthode, ça aide à ne pas trop mémoriser beaucoup de choses. Voilà. De là où vient les propriétés ou cette propriété. Maintenant, passons à la deuxième question. La deuxième question concerne B. On demande de déduire que les points B et D sont sur un cercle C de centre A dont on déterminera le rayon. Donc, on demande de déduire que ces deux points, alors je vais dessiner le cercle C, donc voilà le cercle, et ce cercle est de centre A. Bien sûr, on cherche le rayon, on n'a pas le rayon, on doit le chercher. On doit déduire que ces points B et D sont sur ce cercle. Par exemple, je vais mettre B ici, D là. Ok. Donc, bien sûr, je sais que entre AD et AB, il y a un angle de pi sur 3. Et bon. Donc, pour vérifier ça, c'est assez simple. Il faut juste vérifier que les deux distances ici sont égaux. Donc, ces deux distances sont égaux. Ça concerne les points cocycliques. Alors, je vais écrire ça. Donc, le point B d'affixe petit p et le point C d'affixe plutôt D d'affixe petit t sont sur. Je vais toujours écrire ce qu'on veut démontrer sur un cercle C de centre A d'affixe petit a, si seulement si la distance AD, la distance AD égale à la distance AB. Donc ceci est équivalent à quoi? Donc c'est-à-dire si on calcule le module ZD moins ZA, vous trouvez que ceci est égal à, donc il ne faut pas écrire ça comme ça, il ne faut pas écrire équivalence ici, mais bon, on va écrire ça un petit peu proprement. La distance AD égale à AB est équivalent à le module de ZD moins ZA égale à le module de ZB moins ZA. Donc si on trouve ça, ça donne ça, et puis B et D sont cocycliques, se trouvent sur le même cercle entre A. Et le rayon, bien sûr, ça sera cette distance AD ou la distance AB qui sont égaux. Alors on peut calculer ça, cette quantité, et puis cette quantité en utilisant les affixes. Mais on nous demande de déduire, donc c'est à partir de la question précédente. Alors de la question précédente, on a quoi? On a l'image du point B par la rotation de centre A et donc de P sur 3 égale à D. Alors,
On revient ici, vous voyez ça. Donc voilà, la rotation ici, donc le centre A et donc de pi sur 3. Donc c'est par définition, ces deux distances sont égaux. Donc par définition, alors on va écrire par définition, alors par définition, distance A, donc AD, AP plutôt, d'abord égale à la distance AD. Voilà. On peut aussi voir ça autrement. Alors, on a déjà montré que les... Donc, on a déjà montré ça. On peut écrire ça. Mais cette réponse est suffisante. Alors, car R est la rotation de centre A et d'angle. Pas la peine d'écrire l'angle. Juste le fait que R est la rotation du centre A et que l'image de P par la rotation R est D, ça signifie que la distance AB est la distance AD, parce qu'on a donc voilà A, voilà par exemple B, on va mettre D ici. Donc c'est évident que par définition ces deux distances sont égaux, AB égale à AD. Alors ces deux distances sont égaux. AP égale à AD, puisque AP égale à AD, alors ces points sont cocycliques et appartiennent au cercle de centre A. P et D sont sur le cercle C de centre A. Donc pour calculer le rayon, c'est assez simple, le rayon. Dans le rayon, on va calculer la distance la plus simple à calculer en utilisant les modules. Donc on a la fixe du point, sont les affixes qui sont faciles. Donc la fixe du point A et la fixe du point B. Donc la fixe du point D est assez difficile. Donc on va calculer la distance AB, parce que la fixe du point A est 1, la fixe du point B est juste 3 plus 4i. Donc on va utiliser la distance. Alors, parce qu'on a AB égale à AD égale à le rayon. Alors le rayon égale à AB. Donc ceci est égal le module de ZB moins ZA. Alors ZB c'est petit b moins ZA c'est petit a. Alors on a B, c'est égal à, c'est le module de 3 plus 4i moins, alors A est 1. Donc ça donne le rayon, ça sera, c'est le module de 2 plus 4i, 2 plus 4i, donc est égal à racine 2 carré, la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alors ça donne quoi? C'est 4 plus 16, c'est racine 20. Donc en vert, on sait que c'est 4 fois 5, donc c'est 2 racine 5. Voilà le rayon de ce cercle. On peut écrire maintenant que, alors, finalement, P et T sont sur le cercle C de centre A d'affixe 1 et de rayon R égale à 2 racine 5. Voilà. Et on passe à la question suivante, la deuxième question. Et dans cette question, on donne soit F, l'image du point A par le module de centre B et de rapport 3 sur 2. Donc, on a F et
l'image du point A d'affixe 1 par le multicie de centre B d'affixe 3 plus 4i et de rapport 3 sur 2. Ok, donc on va dessiner un peu pour voir ce qu'on peut écrire, ce qu'on peut déduire. Donc, je vais dessiner tout d'abord le centre, juste du brouillon ici. Alors voilà le centre qui est B, c'est 3 plus 4i. Donc F est l'image de A par le multicie de centre B. Donc F c'est l'image. Et on va dessiner le point A, par exemple ici. Et on va appliquer le multicie de centre B de rapport, donc 3 sur 2. Donc imaginons de rapport K, peu importe. Donc ça va, l'image sera, par exemple, on ne sait pas, on va appliquer cette multicie, donc elle va associer au point A un autre point, va projeter ce point, on va faire un zoom parce que c'est 3 sur 2, donc à peu près, je vais la mettre ici. J'ai juste du brouillon, donc ça peut être là, là, je sais pas, peu importe. Donc voilà le point qu'on cherche, son affixe, donc c'est F, voilà. On cherche l'affixe ici, ZF. C'est la question. La question A, petit a, on nous demande de montrer que l'affixe ZF du point F est moins 2i. Donc montrons que ZF égale à moins 2i. Alors, F est l'image de A par le multicie de centre B et de rapport. Je vais écrire ici le rapport. Le rapport K égale à 3 sur 2. Alors ça signifie quoi ça? Il faut travailler avec les vecteurs. Donc, remarquez si je prends ici par exemple le vecteur BA. Le vecteur BA et le vecteur BF. Donc BF, je vais écrire que BF égale à quoi? C'est le rapport 3 sur 2 fois BA. C'est la définition de l'homothétie, c'est par définition ça. Donc c'est P jusqu'à le vecteur qui a pour origine le centre jusqu'au point image égale à le rapport fois le vecteur qui a pour origine le centre jusqu'au point dont on veut calculer son image. Alors F est l'image de 1 par le multiple centre B et de rapport 3 sur 2, ça signifie ça. Voilà. Donc ceci donne quoi? On a B, le vecteur BF, on peut écrire son affixe. Donc un vecteur égale à un autre vecteur. Donc l'affixe du premier égale à l'affixe du deuxième. Alors l'affixe du premier vecteur BF c'est quoi? C'est ZF moins ZB égale à 3 sur 2 fois l'affixe du deuxième vecteur qui est BA. C'est ZA moins ZB. Donc l'inconnu ici, on cherche nous ZF parce que tout ça c'est connu. Donc ZF égale à, c'est 3 sur 2. ZA c'est petit a. ZB c'est petit b. Et donc ça va devenir plus ZB c'est petit b. Et on calcule, c'est 3 sur 2. A c'est 1, l'affixe du point. Donc là, le nombre complexe A c'est 1. Et le nombre complexe B, c'est 3 plus 4i. C'est moins
3 moins 4i. Plus 3 plus 4i. On va faire un petit calcul. Donc ça donne... Alors c'est 3 sur 2 facteur. Moins 2 moins 4i. Plus 3 plus 4i. Alors 3 sur 2 fois moins 2. Ça donne moins 3. Donc on simplifie avec 2. Et pour moins 4i, donc ça donne aussi moins, on va simplifier avec 2, il nous reste 2, 2 fois 3 c'est 6, moins 6i, plus 3 plus 4i. Vous pouvez vérifier les calculs, ou même, donc moins 3 plus 3 c'est 0, moins 6i plus 4i ça va donner moins 2i. Donc c'est ce qu'ils nous ont demandé. Voilà, montrant que ZF est moins, la fiche du point F est moins 2i, voilà. Alors, passons à la question suivante. Dans cette question, on nous demande de montrer que, alors montrons que F est le milieu de CD. Montrons que F est le milieu du segment CD. Bien sûr, on va écrire ça. Donc on veut montrer ça. Donc ça, c'est vrai. On peut dessiner. On a le droit de dessiner. Puisque ceci est vrai. Donc on a C ici, D là, par exemple, et F ça sera ici, c'est le milieu. Voilà F. Donc F est milieu de CD, il faut travailler, il faut éviter de travailler avec les distances parce que ça et aussi on aura la même distance. Donc voilà C, voilà D, voilà F. La distance CF égale la distance FT. On travaille avec les vecteurs dans ce cas. Donc dans ce cas, le vecteur, on marque que le vecteur CF, si F est milieu de CD, alors CF, le vecteur CF égale le vecteur FT. Voilà. Donc on a même norme, même sens et même direction. Alors, je vais écrire ça, F milieu. F milieu. Et on va travailler avec des équivalences. F est milieu de. C'est ce que je vais vous montrer. F est milieu de du segment CD. Si seulement si. Si seulement si le vecteur CF égale à le vecteur FD. Donc, si seulement si. Quelle est la fixe du vecteur CF? Donc le vecteur CF pour affixe ZF moins ZC égale à la fixe du vecteur FT, ZD moins ZF. Donc si je vérifie ça, égale à ça, donc j'aurai ça et j'aurai ça. Donc calculons ZF moins ZC, ZF, on va écrire ici or ZF moins ZC égale à, donc ZF, la fiche du point F, on vient de calculer, c'est moins 2i. Donc la fiche du point C, donc j'aurai besoin de place. Alors ZF moins ZC égale à, c'est moins 2i. Alors ZC c'est petit c, donc c'est 2 racine 3, donc ce sera moins 2 racine 3. Donc c c'est 2 racine 3 plus i facteur moins 2 moins racine 3. Donc ce sera moins 2 racine 3 moins i facteur moins 2 moins racine 3. Et donc ça donne quoi? Alors je vais mettre la partie ici, moins 2 racine 3. Et on va factoriser avec i ici. Donc on a moins 2i, et on a moins i facteur moins 2 moins racine 3. Donc ça sera moins i, facteur de moins i, facteur moins 2, alors plus 2, parce que je factorise ici avec moins i, plus 2, il nous reste 2, 2 moins racine 3. Ça donne quoi? C'est moins 2 racine 3
moins i plutôt, moins i. Donc ça sera 0 fois moins racine 3. Donc ça donne quoi? C'est moins 2 racine 3 plus i racine 3. Voilà, donc voilà ZF moins ZC. Alors calculons maintenant ZD moins ZF. Et est-ce que ça va donner le même résultat? ZD moins ZF égale à petit t moins 2 racine 3 plus i facteur moins 2 plus racine 3. Alors ZF est moins 2i, donc moins 2i, ce sera plus 2i. C'est égal à quoi? Alors on laisse la partie ici, c'est moins 2 racine 3. Et on va factoriser avec i, donc i facteur, donc moins 2, et ici je factorise avec i, donc ça donne plus 2 plus racine 3. Ce qui donne, c'est moins 2 racine 3 plus i racine 3, parce que ça c'est 0. Et voilà, c'est le même résultat. Donc moins 2 racine 3 plus i racine 3. ZF moins ZC égale à ZD moins ZF. D'où le résultat. Mais bon, on peut écrire cet équivalent à quoi? ZF moins ZC, c'est quoi? Donc c'est la fixe ZF moins ZC, c'est la fixe du vecteur CF. Donc CF égale à le vecteur FD. Puisque ces deux vecteurs sont égaux, donc c'est équivalent à F milieu de CD. Voilà. Mais vous pouvez s'arrêter ici et dire d'où le résultat. On peut transformer ça en valeur. D'où le résultat. Alors passons maintenant à la dernière question qui est C. Alors, la question suivante, c'est, on nous demande tout d'abord de montrer que, montrons que C moins ZF sur A moins ZF égale à moins I racine 3. Alors on peut calculer C moins ZF sur A moins ZF et faire nos calculs et essayer de trouver ce résultat. Alors calculer le quotient et essayer de trouver ce résultat. Mais on peut travailler autrement. Ça signifie quoi? Alors on peut, si on montre que A moins ZF fois moins I racine 3, ça donne C moins ZF. Donc C moins ZF sur A moins ZF égale à moins I racine 3. Voilà, il faut travailler intelligemment. Alors, parce qu'ici, on aura eu un quotient et il faut se débarrasser de l'imaginaire pur, les nombres imaginaires du dénominateur. Alors, on va faire quoi? On va calculer tout d'abord C moins ZF. Alors, C c'est 2 racine 3 plus I facteur moins 2 moins racine 3. Ça donne quoi? Plutôt moins. Alors ZF c'est moins 2i, donc ça sera plus 2i. Plus 2i. Alors c'est 2. Ça va donner 2 racine 3 moins 2i moins i racine 3 plus 2i. Et ça donne finalement donc C moins ZF égale à, donc ça donne 0 ici, et 2, la partie réelle c'est 2 racine 3, et la partie imaginaire c'est moins racine 3, donc c'est moins i racine 3. Voilà, c'est moins ZF. Donc maintenant, si on calcule moins i racine 3 fois a moins ZF, et on trouve ça,
Alors, cette écriture, et on a démontré cette écriture. Donc, moins I racine 3 fois facteur C moins ZF égale à quoi? Donc, c'est moins I racine 3, plutôt A moins ZF. Donc, A moins ZF. Donc, moins I racine 3A, c'est 1. Et ZF, c'est moins 2I. Donc, ce sera plus 2I. Ça donne quoi? C'est une simplification facile. Donc, c'est moins I racine 3. Et puis, ça donne ici moins 1. Donc, on a I fois I. C'est moins 1. Avec le moins, ça sera plus. Donc, ça donne plus 2 racine 3. Et voilà. Donc, c'est 2 racine 3 moins. Donc, on peut l'écrire proprement. Il faut l'écrire sous forme algébrique. Donc, égal à 2, la partie réelle tout d'abord. Ok, plus, moins, mais bon, pas la peine d'écrire ça. Moins I racine 3. Parce qu'on a dans la forme algébrique A plus IB. Alors, ces deux quantités sont égaux. Donc, on a C moins ZF égale à moins I racine 3 facteur A moins ZF. Donc, C moins ZF sur A moins ZF égale à moins I racine 3. Alors, on passe dans la même question, mais on nous demande de déduire la forme exponentielle de ce nombre. Ça. Alors, pour déduire la forme exponentielle, il nous faut un module, le module de ce nombre et un argument. Alors, quel est le module de C moins ZF sur A moins ZF? Donc, c'est exactement le module de moins I racine 3. C'est le module d'un imaginaire pur. On prend ce nombre, donc c'est racine 3, c'est assez simple. Voilà le module. Maintenant, il faut passer à l'argument. Alors, on pose, pour calculer l'argument, on pose θ égale à l'argument de ce nombre complexe C moins ZF sur A moins ZF. Alors, on calcule tout d'abord cos θ. Alors, cos θ égale à quoi? C'est la partie réelle de ce nombre. C moins ZF sur A moins ZF. Et C moins ZF sur A moins ZF est exactement moins I racine 3. Sa partie réelle est 0. Donc, la partie réelle est 0 sur le module qui est racine 3. Et ça donne 0. Et puis, on calcule le sinus de cet argument θ. Alors, le sinus, on a ici, c'est quoi? C'est la partie imaginaire. Donc, c'est moins racine 3. Moins racine 3. Et le module c'est racine 3. Moins racine 3 sur 3, ça donne moins 1. Alors, quel est l'angle? Dans le cosinus est 0 et le sinus est moins 1. C'est moins pi sur 2. Donc, d'où, alors, θ qui est égal à l'argument de C moins ZF sur A moins ZF égale à moins pi sur 2 modulo 2pi. Voilà, donc maintenant on peut écrire la forme exponentielle de ce nombre. Alors C moins ZF sur A moins ZF égale à, c'est le module qui est racine 3. C'est ça? Donc c'est racine 3 fois E à la puissance I moins pi sur 3. Donc je vais écrire moins I pi sur 2 plutôt. Moins I pi sur 2. Voilà. Alors la dernière question. Dans la même question, on va déduire notre information. Et voilà, on nous demande de déduire, question précédente, que la droite AF est la médiatrice du segment CD. Alors on va écrire la droite AF
est médiatrice du segment de CD, donc CD, si seulement si. Alors, on va dessiner, voyons ce qui arrive. Voilà le segment CD. Voilà F. On a déjà prouvé que F est milieu de ce segment. Et voilà la droite AF. Donc on a par exemple là ici. Voilà la droite AF. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire? AF est médiatrice de CD, c'est seulement si. Tout d'abord, les conditions d'une droite médiatrice. Elle passe par le milieu d'un segment. Elle est perpendiculaire à ce segment. Première information, on l'a déjà. F, donc si seulement si, AF passe par le milieu du segment CD. Et elle est perpendiculaire à F est perpendiculaire à CD. Donc si seulement si. Alors F à F passe par le milieu de CD parce que on a F milieu de CD. Donc on a F milieu de CD d'après la question B. D'après B. Alors F passe, puisque F appartient à la droite AF, passe par le milieu de CD. Voilà la première condition. Vérifie, check. Donc je vais vérifier la deuxième condition. AF est perpendiculaire à CD. AF est perpendiculaire à CD, donc voilà CD, on peut travailler avec les vecteurs. Donc si on prend les vecteurs, le vecteur AF, le voici par exemple, et le vecteur CD doit être perpendiculaire, plutôt orthogonaux. On parle de vecteurs, donc ils doivent être orthogonaux. Mais puisque F est milieu de CD, donc on peut aussi vérifier que AF est perpendiculaire à CD si seulement si les vecteurs AF et CF sont orthogonaux. Donc je vais écrire tout d'abord AF perpendiculaire à CD. Alors si seulement si les vecteurs AF et CD sont orthogonaux. Si seulement si, dans notre cas, on peut écrire ça, AF et le vecteur CF sont orthogonaux. Parce que F est milieu du segment CD, donc ces deux vecteurs sont collinéaires, car donc ici les deux vecteurs, donc CD et le vecteur CF sont collinéaires. Donc AF est orthogonal à CD, elle sera aussi orthogonale à CF. Donc c'est seulement si AF et CF sont orthogonaux, car CD et CF sont collinéaires. On va continuer avec l'équivalence. AF et CF sont orthogonaux, c'est seulement si. Donc l'angle entre ces deux vecteurs, AF et CF, soit égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2 modulo 2pi. Voilà, c'est le fait. Donc si seulement si, on va passer aux arguments. L'argument de ZF moins ZC sur ZF moins ZA est congru à pi sur 2 ou moins pi sur 2 modulo 2pi.
Donc maintenant, il faut vérifier, il faut chercher à vérifier que l'argument de ZF moins ZC sur ZF moins ZA soit égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2 modulo de pi. Mais on a cette information. Alors, on a déjà montré que l'argument de ZC moins ZF sur ZA moins ZF égale à moins pi sur 2. Donc on va écrire ça. L'argument, on a déjà montré, on a l'argument de ZC moins ZF sur ZA moins ZF est congru, voilà, à moins pi sur 2 modulo 2pi. Vous allez me dire ici qu'on a argument de ZF moins ZC sur ZF moins ZA. Donc c'est assez simple, on peut juste écrire que c'est l'argument de, dans ZC, on peut factoriser comme moins, ici, au numérateur, c'est Z moins ZF moins ZC, et ça va donner moins ZF plus ZC, c'est ZC moins ZF, sur moins ZF moins ZA égale à moins pi sur 2 modulo 2pi. Alors, ça c'est égal à, c'est l'argument de, donc moins sur moins, ça donne 1. Alors, moins 1 sur moins 1, ça donne 1. Donc, il nous reste ZF moins ZC, l'argument de ZF moins ZC sur ZF moins ZA, et concret moins pi sur 2 modulo 2pi. D'où le résultat. Donc, d'où le résultat. Car on a trouvé que, donc on a ça, et ça donne ça. Donc on a un ou, le ou dans la logique, c'est l'une des propositions est vraie. Donc la proposition est P au Q est vraie. C'est l'une des deux propositions est vraie, donc la proposition P au Q est vraie. Alors ça sera vérifié, et ça est équivalent à ça, donc ça va vérifier, puis à ça, et puis c'est équivalent à ça. Donc on aura que ces deux, la droite AF est perpendiculaire à la droite CD, et cette droite AF passe par le milieu de CD. Donc AF est la médiatrice de CD. Voilà. Alors on peut écrire finalement. Alors, AF est la médiatrice du segment CD. Voilà.